Bonjour, nous sommes en train de proclamer la bonté de Dieu sur l'année à venir. Dans 2 jours, nous entrons en 2026 et c'est une joie pour moi que de recevoir pour, je ne sais pas, la xème fois, Jean-Luc Traxel dans Prière Inspirée, un homme de Dieu ouin. J'étais tellement béni hier dans l'émission, la première émission de cette série, de voir un homme de Dieu qui est ouin, passionné, qui porte vraiment quelque chose de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est une grande bénédiction. Aujourd'hui, on parlera ensemble donc de cette année 2026, déclarant que c'est l'année du centuple. Et avant de nous laisser la parole pour la pensée du jour, je vais partager simplement deux pensées. On est dans le livre de Josué, à cette époque où chacun doit prendre le territoire que le Seigneur a prévu de leur donner. Et il y a 2 passages qui nous parlent de femmes, des femmes qui ont réclamé quelque chose, qui ont réclamé leur part. L'une est indiquée au chapitre 15 de Josué. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle incita à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu » ? Elle répondit « Accorde-moi une faveur car tu m'as placé dans une terre du sud. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. » Et il lui donna les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Voilà une femme, voilà une jeune fille qui n'a pas eu peur d'aller réclamer la bénédiction, la faveur et la part qui lui était due. Et on va 2 chapitres plus loin seulement, au chapitre 17. Et il y a ici des femmes également. Il est écrit Tsélophad n'avait pas de fils, mais des filles, dont voici les noms Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » Alors on leur donna selon l'ordre de l'Éternel un héritage parmi les frères de leur père. Et en recevant ces 2 passages, aujourd'hui, je crois que c'est pour certaines femmes en particulier qui n'ont pas encore reçu de la part du Seigneur ce que Dieu a en réserve pour elles. Et ma sœur, je voudrais t'encourager à pouvoir, alors qu'on va avoir un temps de prière aujourd'hui, à pouvoir réclamer ta part, réclamer ton héritage et recevoir plus même que tu ne peux le penser ou l'imaginer, afin que 2026 soit réellement l'année du centuple. Et comme chaque mardi ensemble, on veut partager la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on va partager sur Isaac, donc avec Jean-Luc. Merci beaucoup Jérémy, toujours une joie d'être ici sur EMCI et cette émission extraordinaire. C'est sûr, quand j'ai préparé ces émissions, j'étais touché entre autres par ce passage de Isaac qui, au milieu d'une tragédie, a obéi à Dieu et a vu la bonté de Dieu se manifester par une multiplication au centuple. Et je vous propose qu'on puisse directement aller dans Genèse au chapitre 26 et on lira le verset 12 et 13. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia, quel passage extraordinaire. La pensée du jour, c'est de vous encourager à voir dans quelles circonstances Isaac a semé. Beaucoup, quand on lit ce passage, on dit c'est extraordinaire, Dieu l'a béni, l'a recueilli au centuple, mais il y a eu quelque chose qui a fait que c'était plus que d'habitude et il était dans un environnement qui est l'environnement que beaucoup allons subir ou vivre en 2026. C'est pas un environnement qui nous semble favorable aux yeux humains, mais c'est un environnement qui, si on se connecte au royaume de Dieu et à la pensée de Dieu, va nous amener dans le centuple. Alors, quel était cet environnement d'Isaac? Eh bien, il suffit simplement de lire le premier verset de 26 du chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Voyez, c'est juste extraordinaire. Isaac a obéi à la parole de Dieu alors que les circonstances disaient « c'est la famine, c'est difficile, les terres sont secs et ça ne va jamais produire ». Pour quelqu'un qui est dans l'intelligence, dans la sagesse humaine, jamais il va poser ses semences, probablement peut-être les dernières semences qui lui restent puisque c'est un temps de famine, et où il va obéir Dieu et poser dans une terre qui semble sèche. Mais la réalité, c'est que
Isaac a obéi à l'Éternel, et alors que la terre était stérile, le ciel semblait fermé, les ressources manquaient, l'avenir paraissait incertain, c'est à ce moment-là qu'il entend la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin pour 2026, c'est que Dieu puisse nous parler, nous donner une parole. Et le Seigneur lui dit, ne descends pas en Égypte, reste dans le pays que je te dirai. Ça, c'est le verset 2. Et c'est là qu'il obéit. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager pour cette année 2026, c'est de faire confiance à la bonté de Dieu, même quand rien ne semble favorable. Isaac a obéi, il n'a pas fui la sécheresse, il est resté et il a semé parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et voici le miracle. Isaac recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. C'était pas une bonne année pour semer, mais c'était la bonne terre de Dieu. Et parce que quand Dieu te dit de semer, sa bonté devient ton climat. Ce n'est plus la famine qui te définit, mais la faveur de Dieu sur ta vie. Et la pensée d'aujourd'hui est simple mais puissante. Même dans la famine, Dieu reste bon. Et quand tu choisis de marcher dans l'obéissance et la foi, sa bonté te conduit vers l'abondance. Alléluia. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Dis d'être loué, nous adorons ta majesté. Oui, Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Ouvre ton cœur par rapport à ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui. D'être loué, nous adorons Contemple ta ton Seigneur majesté. majestueux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Oui, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons, car tu es merveilleux, oh merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Nous sommes prosternés et nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné,
Alléluia. Korababababa, sedeberianda. Alléluia. La présence de Dieu est actuellement dans ce lieu. Là où vous êtes, je libère l'onction de Dieu qui brise le joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la présence et la gloire de Dieu puissent vous envahir afin que vous puissiez entendre sa parole. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette parole. C'est un encouragement qui fait suite à ce que nous avons débuté dans cette semaine avec le psaume 65. Et je pense que ce serait bien peut-être de le relire encore une fois parce que c'est réellement ce que je perçois alors que je priais pour cette année 2026. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Et c'est exactement ce que je crois pour vous durant cette année. Mais aussi, nous avons lu au début de cette émission l'histoire extraordinaire d'Isaac qui a entendu la voix de Dieu de ne pas fuir les circonstances. Il était en plein milieu d'une famille. Il vivait des vrais défis qui étaient une réalité, mais il a obéi à la voix de Dieu et il est resté là où Dieu lui a demandé de rester. Et au milieu de cette famine, il a même libérer une semence qui a provoqué qu'il y a eu une multiplication pour être béni au centuple. J'aimerais vous encourager, alors que nous allons rentrer dans cette année 2026, je le redis, il y a une tension dedans de moi, parce que d'un côté, je vois la bonté de Dieu qui va être notre couronne pour 2026 et en même temps les ténèbres, les oppositions que nous allons faire face durant cette année. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous encourager à vous ouvrir à la bonté de Dieu et ne pas fuir les temps difficiles, mais de faire confiance à Dieu. Et j'aimerais vous partager quelques éléments de cette bonté. La bonté de Dieu, elle ne dépend pas du contexte. Si on regarde l'histoire d'Isaac, il a semé dans un pays qui était en crise, dans une terre desséchée. Et c'est justement là que Dieu a fait éclater sa bonté. La bonté de Dieu n'est pas limitée par les circonstances. Elle n'est pas affectée par la météo du monde, par l'économie, par les décisions humaines. Elle vient du ciel et elle repose sur ceux qui lui font confiance. Ce n'est pas le sol qui a changé, c'est la présence de Dieu sur Isaac qui a transformé la terre. Et c'est la même présence, la présence de Dieu qui, cette année, va transformer tes circonstances. La deuxième des choses, la bonté de Dieu bénit l'obéissance. Isaac aurait pu fuir comme les autres, mais il a choisi d'obéir à la voix de Dieu. Et l'obéissance est toujours le chemin de la bénédiction. Chaque fois que tu obéis, tu t'alignes avec les sentiers de Dieu qui dégoûtent, comme on le disait, pas dégoûter, mais qui ruissellent, qui abondent et qui vont dans cette abondance. Même si tu ne comprends pas tout, et c'est ce qui va arriver durant cette année, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais ton obéissance ouvre la porte à la bonté de Dieu. Isaac a obéi et la parole dit, il devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. J'aimerais te dire, la bénédiction, c'est ce que nous avons besoin et c'est ce qui va te poursuivre durant cette année. Cette bénédiction de Dieu qui ne s'arrête pas à une moisson, elle a grandi, augmenté et s'est multipliée parce que la bonté de Dieu n'est pas une finalité. Cette année, Dieu te dit, si tu m'obéis, tu verras ma bonté se manifester d'une manière que tu n'as jamais vue. Troisième point, j'aimerais te partager, la bonté de Dieu te fait prospérer là où d'autres échouent. Les Philistins, il a écrit, ils regardaient Isaac. Les Philistins, c'était les ennemis d'Isaac. Tu as des ennemis. Il y a des gens qui te détestent, qui te haïssent. Mais j'aimerais te dire une chose, les Philistins regardaient Isaac et ils ne comprenaient pas. Parce que ce n'était pas lié aux circonstances humaines, c'était lié au principe du royaume de Dieu. Et ils voyaient un homme prospérer dans la sécheresse. J'aimerais déclarer ça sur ta vie, quelles que soient les situations difficiles, quelle que soit l'économie, quelle que soit peut-être la sécheresse dans ton pays ou dans ta vie, j'aimerais déclarer que tu vas prospérer comme Isaac a prospéré. Et il est écrit au verset 14 que les Philistins ont
envier Isaac. Autrement dit, la bonté de Dieu sur ta vie sera visible. Tu seras un témoignage vivant que Dieu est fidèle. Et ce que les autres appellent famine, Dieu l'appelle terre de moisson. Et je déclare ceci sur ta vie, sur l'année 2026. La terre dans laquelle tu vis va être une terre de moisson. Et cette année, alors que certains, ou peut-être beaucoup, les médias vont nous parler d'une crise, nous allons parler de la grâce de Dieu. Car là où les hommes voient le manque, Dieu fera couler son abondance. Il le dit, tu couronnes l'année de tes biens. 2026 sera couronné des biens de l'Éternel et n'est pas verse l'abondance. Dieu ne te promet pas une année sans obstacle, mais une année où sa bonté te suivra à chaque pas. Je termine avec ceci. La bonté de Dieu t'amène à vivre le centuple. Isaac a récolté le centuple, une mesure surnaturelle. Et le mot centuple dans l'hébreu veut dire, il indique une abondance multipliée, un retour surnaturel de l'investissement qui a débuté avec une semence ordinaire et qui a amené à une moisson extraordinaire. C'est cela que Dieu veut libérer sur ton futur, sur cette année 2026. Une multiplication divine. Pas une addition naturelle, mais un fruit spirituel au-delà de toute logique. Le Seigneur veut que cette année soit pour toi l'année du centuple. Une année où tu verras la bonté de Dieu au milieu des défis, au milieu peut-être de la famine. Même si les nouvelles mondiales sont incertaines, même si les systèmes tremblent ou vont trembler, le royaume de Dieu et ses principes demeurent inébranlables. Et ceux qui s'appuient sur la bonté de Dieu brilleront au milieu des ténèbres. Alors j'aimerais t'encourager à t'ouvrir à ce climat spirituel qui est un climat qui vient du royaume de Dieu. Isaac, il vivait dans cette sécheresse naturelle, mais sous ce climat spirituel de bénédiction, il a semé et il a vu la bonté de Dieu qui l'a permis de multiplier et de rentrer au centuple dans une moisson extraordinaire. Cette année, la bonté de Dieu sera ton atmosphère. Je le dis, cette année 2027, la bonté de Dieu sera ton atmosphère. Je t'invite à lever les mains, à accueillir cette année 2026 qui certes ne sera pas une année si facile. Il va y avoir, je te le dis avec honnêteté, parce que c'est la réalité. Je vois trop de chrétiens qui se découragent quand ils font face à la résistance, à l'opposition. Isaac avait les ennemis, avait des Philistins, mais aussi il est au milieu de la famine, mais il s'est concentré sur la bonté de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu et c'est ainsi qu'il a semé et il a récolté au centuple. Alors je libère ceci sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Karababababababanda. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert sur toi, mon frère, ma sœur. Ferme les yeux dans la présence du Seigneur, concentre-toi sur lui. Alléluia, le ciel est ouvert, l'atmosphère est dégagée. Il te dit que c'est l'année du centuple, c'est l'année de la bénédiction. Alléluia. Il te dit que son ciel est ouvert. Jacob a été surpris. Il a dit, oh, c'est ici, la maison de Dieu. Il n'avait pas compris, alléluia, que la maison de Dieu est le ciel ouvert, que la porte s'ouvrait dans le ciel à l'endroit où le Seigneur l'amenait. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que là où tu vas nous amener, c'est là où tu vas ouvrir le ciel. Alléluia. Là où tu vas nous demander de semer, c'est là où il y aura une grande récolte. Nous voulons être obéissants à ta parole, Seigneur, et aller exactement là où tu nous appelles à aller. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, et nous glorifions ton saint nom. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes passionnés de toi, et tu dis que tu ouvriras ton bon
ciel, ton bon trésor. Alléluia, Merci alléluia. pour le ciel ouvert sur 2026. Et nous déclarons que là où le ciel a été fermé en 2025, 2026 s'ouvre avec le Alléluia. ciel ouvert. Avec le Amen. ciel ouvert. Amen. Le monde des songes et des Amen. visions. Alléluia. S'ouvre pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, les dons spirituels, ceux qui avaient été bloqués par l'ennemi, est maintenant libérés. Alléluia. Plusieurs sont comme Gédéon qui cachait le froment. Mais le Seigneur va te faire manger, manger en abondance. Et tu te délecteras. Et ton âme savourera les bontés et les bienfaits du Seigneur pour toi. Oh Père, nous glorifions ton saint nom. Et nous déclarons cette bénédiction, le ciel ouvert et l'échelle de Jacob. Alléluia. Et nous disons maintenant c'est l'échelle. Nous ajoutons notre prénom. Déclare-le là où tu es. Alléluia. Si c'est Jérémie, tu dis c'est l'échelle de Jérémie. Si tu t'appelles Daniel, Joséphine, alléluia. Déclare c'est l'échelle de Daniel. C'est l'échelle de Joséphine. Alléluia. C'est l'échelle de Gustave. C'est l'échelle de Thierry. Oh, alléluia. L'échelle d'Aboubacar. C'est l'échelle, alléluia, de bénédiction. Oh, merci Seigneur, elle s'ouvre devant nous. Elle s'ouvre devant Alléluia, alléluia, alléluia. Malto corroboroyo soroboroyo sokereberia sarabaraya sereberia sanda. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je vois beaucoup de personnes qui sont là, qui nous regardent, qui vivent dans une certaine peur et dans une certaine crainte. Et j'aimerais aujourd'hui libérer sur ta vie cette foi, cette foi qui te permet de plaire à Dieu. C'est le langage du ciel, la foi. C'est pas la peur, la crainte, c'est le langage de l'ennemi qui veut te terrifier. Comme les Philistins terrifiaient Isaac et le peuple, c'est l'ennemi de ton âme qui te terrifie et qui te fait craindre l'année 2026. J'aimerais te dire, l'année 2026 sera glorieuse, pas à cause des circonstances humaines, mais parce que la bonté de Dieu sera ta couronne. Merci, alors, Seigneur. en cet instant, je commande à ces esprits de peur, de crainte qui te lient de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais t'encourager à renoncer à la peur, renoncer à la crainte. Je vois plusieurs en esprit qui au fait nourrissent cette crainte et cette peur, certains depuis des années. J'aimerais t'inviter à dessécher, assécher cette peur et cette crainte en y renonçant et en nourrissant la foi en Dieu, nourrissant la foi dans la parole de Dieu qui déclare que 2027 sera une année couronnée de la bonté de Dieu et les pas de l'Éternel vont libérer, déverser l'abondance sur ta vie, quelles que soient les circonstances. Dans le nom de Jésus, je te bénis, je libère la présence, la gloire de Dieu sur toi maintenant, que cette onction puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Malta Kasarabarayanda, merveilleux es-tu Seigneur, merveilleux, Sekerebereya Sarababa Sada, merveilleux es-tu, alléluia. Alléluia. Plusieurs se retrouvent comme Élie dans la grotte. Tu t'es caché dans la grotte, tu es couvert par l'obscurité, les ténèbres, un esprit de dépression, d'apitoiement. Tu es là caché dans la grotte. Tu penses être seul et avoir été abandonné, mais il y a une voix, alléluia, il y a un souffle et tu sors de ta grotte. Et en sortant de ta grotte comme Élie, tu vas voir la gloire du Seigneur qui va couvrir ton visage, la puissance de Dieu qui va couvrir ta vie, l'abondance de Dieu qui va remplir ta vie. Père, oui, alléluia, cette année 2026 ne sera pas facile, c'est vrai, mais tu seras présent. Tu seras présent. Oh Père, tu nous as montré dans ta parole, à travers les apôtres, à travers les prophètes et à travers ton peuple, combien lorsque ton peuple a fait confiance en toi, même au milieu des ténèbres, Père, ils ont gardé la foi. Amen. Ils ont tenu ferme. Tu nous appelles, oh Dieu, alors que nous sommes dans la dernière génération, dans les derniers temps. Tu nous appelles à tenir ferme. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Nous voulons et nous déclarons être le peuple qui tiendra ferme à cause
cause de la bonté de Dieu. Nous proclamons que nous sommes le peuple qui tient bon, qui restera debout à cause de la grâce de Dieu. Oh Père, nous proclamons ta grâce, nous déclarons ta faveur. Même au milieu des ténèbres, tu es là. Alléluia. Si j'essaie de me cacher, tu es là. Si je vais à l'ouest, tu es là. À l'est, tu es là. Tu seras là partout avec nous, Seigneur. Et partout, tu nous enverras avec ta grâce, avec ta bonté et avec ta miséricorde et tes compassions qui se renouvelleront chaque matin. Tu es fidèle et tu feras éclater ta gloire. Alléluia. Oh Père, tu feras éclater ta gloire. Oh, dans le ministère de Jean-Luc et partout tu l'amèneras. Je ressens la puissance et la grâce de Dieu de proclamer une telle parole. La grâce du Seigneur l'accompagnera. Oh, la grâce de Dieu sera avec toi et il te fortifiera. Il y a des temps d'accalmie et de calme. Alléluia, de repos qui arrivent devant toi. Oh Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs. Partout tu les enverras. Proclamer le glorieux nom de Jésus-Christ. Tu seras avec eux et en particulier dans cette année, Père. Oh, tu mets dans mon cœur que tu vas pourvoir pour ceux qui se donnent pour l'évangile, pour ceux qui se donnent pour ta parole, pour ton Église, pour ton royaume. Tu béniras l'œuvre de leurs mains. Tu seras avec leur bouche et tu proclameras, tu agiras selon la parole proclamée. Oh Seigneur, merci de bénir tes serviteurs et des servantes. L'année du centuple. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Je t'invite à le louer, à élever la voix dans ta maison et à chanter la bonté de Dieu, chanter combien Dieu est bon. Et je t'encourage, chers amis, à prendre cette décision de marcher dans la foi, avancer dans la foi pour sur 2026 et d'obéir à la voix de Dieu et de faire ce qu'il te demande de faire. Jérémie, je n'ai jamais fait ceci, mais je sens à obéir à la voix de Dieu. J'ai l'impression, comme Isaac, alors qu'il y avait la famine, il a semé. Et alors qu'il a semé, il a récolté. J'ai l'impression, et je prends la liberté parce que s'était pas prévu ceci, mais j'ai l'impression que vous qui nous regardez, vous devez libérer une semence pour 2026. Là où vous êtes, terminé 2025 dans la reconnaissance et investissez dans ce merveilleux ministère qu'est EMCI. EMCI, c'est une terre favorable. Et je peux vous dire, alors que moi-même, ici même sur ce plateau, je vais prendre mon portable et libérer une semence parce que je crois que la semence, c'est ce qui amène l'abondance. Alors là où tu es, je t'encourage à prendre un pas, à faire quelque chose, à prendre ton portable ou à prendre ton chéquier ou peu importe la façon dont tu peux le faire et libère une semence sur EMCI TV. Deviens partenaire, fais une semence spécifique et dans cette semence, mets-y un nom comme je l'ai appris par Oral Roberts. Tu vas prendre cette semence et de dire je mets cette semence malgré ma circonstance économique, malgré mes défis, malgré mes factures, je vais prendre la semence et je vais la mettre en terre et m'attendre que tu vas la multiplier au centuple. Et comme Isaac, il a passé d'un statut de riche à devenir extrêmement riche. Je prie que ton statut va croître alors que tu es peut-être pauvre, tu vas commencer à devenir riche. Peut-être tu es riche, tu es un homme d'affaires ou tu es prospère avec tes troupeaux, avec là où tu es. J'aimerais te dire ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et mais si tu libères maintenant ta semence, une semence qui en comparaison avec la récolte que tu veux, libère-la et la semence va se tourner au centuple en une grande moisson. Je bénis tous ceux qui aujourd'hui obéissent la voix de Dieu. Ce n'était pas prévu, mais je sens que c'est Dieu qui te demande. Sème. Et maintenant je libère la puissance de Dieu, la puissance de la multiplication. Et que la semence qui est posée, elle puisse devenir le centuple d'une récolte au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on veut te laisser le temps de le faire. Cette parole prophétique apportée par le serviteur de Dieu, inspiré là tout à coup. Est-ce que vous pouvez réafficher à nouveau? Alléluia, mcit.com/don, tu peux aller directement alors que nous sommes à l'aube de 2026. Alléluia.
quoi de mieux d'entrer en 2026 avec reconnaissance, mais également avec une semence de foi pour l'année qui vient. Alléluia, glorifions le nom du Seigneur et répondons à sa parole révélée aujourd'hui. Alléluia, Père, merci pour l'abondance et pour toutes ces personnes, ces frères et ces sœurs qui ont été bénis tout au long de cette année à travers ce ministère et à travers peut-être un frère, une sœur dans leur église et qui aujourd'hui font cette semence de reconnaissance et cette semence de foi. Père, nous les bénissons. Nous les bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette année 2026, l'année du centuple. Nous entrons non pas les mains vides en 2026, mais nous entrons avec les mains chargées de semences pour toi, merveilleux Jésus-Christ, parce que nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia, ton peuple t'aime, Seigneur. Alléluia. Quelle joie de participer à ce que Dieu veut faire, de libérer cette semence pour une grande abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.